Bienvenue amis lions, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de janvier 2025. Déjà, ça y est, nous y sommes. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous de passer une très belle année 2025 amis lions. Que l'univers comble tous vos besoins, qu'il vous accompagne et qu'il vous mène sur votre chemin de vie, là où vous avez besoin d'aller, d'avancer. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Pendant que j'y pense, si ce n'est pas déjà fait, faut que j'arrête de... si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours concernant ces guidances du mois de janvier, dans laquelle je vous explique la configuration et puis aussi quelques petites infos. Voilà. Alors, on ne va pas perdre de temps, on va aller rentrer dans votre lecture, les lions. Alors, le mois dernier, donc en décembre 2024, j'avais mis en titre de votre vidéo « Vous vibrez la même fréquence que l'univers, écoutez votre cœur, c'est le moment ». Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous au mois de décembre, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, mais écoutez votre cœur, c'est le moment. Et il se trouve qu'au mois de janvier, vous avez dans votre lecture, au cœur de votre lecture, un as de coupe, comme par hasard. Donc, on va aller voir ça, mais d'abord, on va regarder l'énergie extérieure à vous sur ce mois de janvier, celle que l'univers vous envoie et avec laquelle il va vous accompagner tout au long de ce mois de janvier. Donc vous avez le chariot. Donc là, à Million, ça va bouger. Ça va être un mois où il va y avoir du mouvement. D'accord. Alors ça peut être des déplacements concrètement, hein, prendre la route, se déplacer, faire un voyage, des déplacements. Le chariot peut nous parler de professionnels, mais bon, avec une carte, c'est difficile de savoir. Mais ça peut parler, je vous le dis tout le temps, hein, le chariot, pour moi, avec ce personnage en tenue d'apparat, là, dans un rectangle, ça peut parler de métiers de représentation, de tout ce qui est la télé, le théâtre, la comédie, porter un costume, les métiers qui portent aussi un uniforme. Ça peut être aussi, je ne sais pas si vous avez candidaté pour changer de travail, ça peut être l'idée, ben voilà, de vous apprêter pour vous présenter à un entretien, etc. Mais en tout cas, l'idée du chariot, c'est vraiment l'idée du mouvement, d'accord? Et ça, c'est l'énergie extérieure que l'univers vous envoie. On va vous pousser, probablement les lions, à bouger des choses euh, sur ce mois de janvier. Alors, peut-être sortir de votre cadre habituel, bouger sur des lignes, sur un ou plusieurs plans de vie, je ne sais pas. On va voir ce qu'il en est dans votre lecture. Alors, j'ai pas regardé vos arcanes majeurs, il n'y en a qu'un, le fou, dans la vie professionnelle. Bah ouais, voilà. Il y a peut-être bien des choses qui vont bouger. Alors, je suis désolée pour le cadrage qui est très restreint, mais je ne peux pas faire autrement. Et aussi pour la luminosité, parce que là, il fait aujourd'hui très sombre. Ils annoncent de la neige et je ne peux pas faire autrement. Je sais que d'avance, je m'excuse, les cartes vont briller. Mais si je regarde sans arrêt la caméra pour voir comment j'oriente les cartes, quand je vous les montre, je n'arrive pas à rentrer dans ma lecture. Donc, je m'en excuse d'avance. Allez, on est parti. On va aller regarder, alors, deux cartes d'épée, épée, coupe, bâton. Donc, on a trois cartes d'épée, deux cartes de bâton, trois cartes de coupe. On n'a pas de denier, mais il y a peu de signes, en fait, je suis en train de me dire, qui ont eu des deniers. Hein. Il y a beaucoup, c'est beaucoup sur l'émotionnel et le mental, hein, quand même, ce mois de janvier. Hein. Alors, en ce qui vous concerne, je reviens sur vous, les Sagittaires. On a le 8 d'épée et le 6 d'épée. Alors, le 8 d'épée nous parle de pensée limitante. Vous voyez bien ce personnage qui est totalement libre, hein, qui se voit dans un miroir comme s'il était en prison. Alors, homme ou femme, hein, vous l'adaptez, vous le savez maintenant, c'est l'énergie de la carte. Comme si il était ou elle était emprisonnée par bah voilà, des pensées, des choses. Ce personnage se sent coincé alors qu'en fait, clairement, il est totalement libre. Donc là, on voit bien qu'il y a des pensées limitantes, d'accord?
qui vous donne l'impression de vous sentir emprisonné dans quelque chose. Alors, est-ce que c'est dans un lieu, dans un travail, dans une relation, dans quelle qu'elle soit, hein, c'est pas forcément amoureux, mais voilà, vous avez l'impression de vous sentir coincé quelque part. Alors, est-ce que vous êtes coincé dans votre tête aussi, tout simplement, hein, c'est possible, dans vos ruminations, et ici, là, avec le 6 d'épée, on vous invite clairement à... le 6 d'épée, en fait, l'énergie, c'est passer d'un état à un autre, passer d'un lieu à un autre, d'un travail à un autre, d'une façon de penser à une autre. C'est l'idée de mouvement qu'on retrouve ici avec le chariot qui est en énergie extérieure, mais là, c'est ce qui se passe dans votre tête. C'est peut-être justement quitter ces pensées limitantes pour vous autoriser à aller vers autre chose. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur, que, que vous conscientisez dans votre mental, ça vous fout la trouille. Mais là, vous comprenez, puisque là, c'est vos énergies à vous, qu'il va falloir vous en libérer pour pouvoir avancer. D'accord? J'espère que vous comprenez ce que je dis, parce que là, c'est vos énergies à vous, c'est votre mental à vous, c'est ce qui se passe dans votre tête à vous. Et c'est aussi les épées, en plus du mental, c'est l'être, notre façon d'être, la posture qu'on prend dans la vie face aux situations, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a peut-être aussi quelque chose à lâcher, voilà, dans peut-être un comportement, peut-être une façon de voir à certains plans de votre vie, je ne sais pas. En tout cas, il y a l'idée, voilà, de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Moi, je pense que ben, vous libérer de pensées limitantes, de peurs qui vous empêchent d'aller vers quelque chose. Alors, justement, on le comprend mieux ici, puisque ce que vous voulez le plus, c'est trouver un idéal émotionnel. Le 10 de coupe, c'est vraiment on est dans les émotions, mais oui, c'est un peu l'idée de l'idéal, la perfection. On voit ce couple, les enfants qui jouent, toutes ces coupes, cet arc-en-ciel, c'est très joyeux, c'est très lumineux. Et c'est ce que vous voulez le plus ce mois-ci, les lions. Vous voulez, euh, je pense, vous libérer de votre mental pour pouvoir écouter votre émotionnel. Ce qui n'est pas forcément simple pour vous. Euh, vous êtes gouverné par le soleil, hein, vous êtes un signe, vous avez besoin de briller aux yeux des autres, vous avez besoin de vous sentir aimé, regardé. Voilà, hein, c'est un peu le lion sans jugement aucun, hein, qui fait qui parade et qui a envie d'être... c'est le roi des animaux, quoi. Il a envie d'être vu, il a envie d'être aimé. Voilà, vous, c'est ce que vous voulez le plus ce mois-ci, c'est ça. C'est... vous appuyez aussi sur les gens, sur ce que vous avez construit émotionnellement. Votre famille, votre partenaire, si vous êtes en couple, vos enfants, si vous en avez, vos parents, vos frères, sœurs, oncles, tantes, grands-parents, j'en sais rien, vos amis, vos collègues. C'est, voilà, ce que vous voulez le plus, c'est être bien avec tout ce petit monde autour de vous. Pourquoi? Bah parce que dans vos énergies, vous êtes mentalement... en difficulté, si je peux le dire comme ça. Vous imaginez des choses, je pense, votre mental, votre ego vous fait vivre des choses difficiles alors que, en fait, dans ce que vous voulez le plus, c'est être aligné avec votre émotionnel et pas accablé par votre mental, si je peux le dire comme ça. Dans ce qui va vous aider avec cet as de coupe, eh bien, c'est l'amour, les amis. Alors, soit c'est un renouveau amoureux, puisque c'est un as, d'accord? L'as de coupe nous parle de démarrage amoureux, de démarrage sentimental, émotionnel. Ça peut être le démarrage d'une amitié aussi. En tout cas, de quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet aussi de cœur qui vous tient vraiment, voilà, particulièrement à cœur. Et là, c'est dans la position de ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est voilà, quelque chose de cœur, de l'amour que vous donnez ou que vous recevez, ou les deux, hein, je ne sais pas, mais voilà, vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus pour dépasser ces conflits mentaux qui vous pourrissent la vie, hein. Je sens que c'est quand même très compliqué à l'intérieur de vous. Dans la position de votre défi, vous avez ce 3 de bâton.
Le 3 de bâton, alors les bâtons, c'est le corps, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous fait kiffer, c'est du feu, c'est votre élément, hein, les bâtons, vous êtes un signe de feu, les lions. C'est l'idée de se projeter, mais au-delà de se projeter, c'est l'idée de élargir ses horizons, d'accord? Euh, c'est l'idée d'aller vouloir creuser plus loin, d'aller oser, pardon, vous mettre à l'eau. En plus, on a deux fois l'eau ici. Ici et ici. Il y a vraiment l'idée de passer d'une berge à une autre. Bon, c'est une image, bien sûr, hein, mais je pense que là, avec cette idée de mouvement, encore une fois aussi, hein, l'eau, bon, l'eau nous parle aussi des émotions, mais moi, ça me parle plutôt de mouvement, hein. Ce personnage, il se projette, il va aller mettre sa planche de surf à l'eau et il va aller surfer. D'accord? Ce personnage est sur une barque, sur l'eau, en train, déjà il est déjà dans un mouvement. D'accord? Donc oui, il y a cette idée de mouvement ici dans votre mois de janvier, les lions. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je vous disais. Dans votre défi, oui, ça va être euh, d'oser vous accorder, d'ouvrir, si j'ose dire, votre vision, peut-être votre vision émotionnelle pour aller voir plus loin ce qui se passe en fait. Il y a peut-être là, dans ce qui vous aide, il y a peut-être un démarrage d'un projet de cœur, d'une amitié, ou d'un amour qui prend vie et ça vous donne clairement le, l'envie d'aller voir plus loin. Peut-être vous découvrez ce que c'est que l'amour et vous vous dites, bah maintenant j'ai envie d'aller voir plus loin, mais c'est dans votre défi. Donc, est-ce que vous allez oser y aller? Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez avoir eu un coup de cœur, un coup de foudre même pour une personne, mais vous dire oui, mais jusqu'à maintenant, hein, avec 8 et 6 d'épée, enfin 8 d'épée, j'ai toujours souffert, ça s'est toujours mal fini, ou ça ne me convenait pas, je me sentais pas bien dans la relation. Là, vous avez un coup de foudre, et puis là, dans votre défi, on vous dit, ben, vas-y, va voir. Si tu vas pas voir, comment tu peux savoir si ça va marcher, si ça va ressembler à ce que tu as déjà connu? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, avec le 6 de bâton, c'est ce qu'on nous dit. Il faut passer, enfin, on vous invite à passer d'un état à un autre, d'une manière de penser à une autre. En fait, pour vous, les lions, on me donne le mot retenu. C'est comme si vous étiez retenu, 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 et que là, sur le mois de janvier, on vous demande, on vous invite, on va vous pousser à vous déplacer, peut-être pour aller creuser ce qu'il y a au fond de votre cœur et qui vous fait kiffer. Et dans le défi, bah, va falloir aller gratter pour enfin, vous faire violence pour oser peut-être vous déplacer vers ce projet de cœur, cette personne, peu importe, à vous de voir comment ça vous parle. Ce lieu, ça peut être une maison aussi. Vous avez eu un coup de cœur sur une maison, par exemple. Mais ça vous amène à, je sais pas, à partir à 30 ou 50 ou 300 kilomètres de chez vous. Bah oui, il faut se projeter. Voilà, c'est comme ça. Mais peut-être que tant que vous n'aurez pas passé ça et quitté ces pensées limitantes, vous ne pourrez jamais aller voir de quoi il s'agit ou comment vous le vivez. Je continue. Alors ici, sur la vie sentimentale, c'est pas mieux que ce qui se passe dans votre tête. On a un 5. Alors, l'énergie des 5, c'est pas facile. On a un 5 de coupe. On est dans l'émotionnel, encore une fois, mais le 5 de coupe, il nous parle de regrets, de conflits intérieurs, potentiellement de deuil peut-être qui naît ou qui ne sont pas faits. Il y a l'idée aussi de voilà d'être focalisé sur le passé, d'être abattu, de s'en vouloir, peut-être d'avoir raté le coche, puisque dans ce qui va vous aider, c'est l'amour, et c'est ce que vous voulez le plus, a priori, avec cet idéal. Il y a peut-être l'idée, là, dans votre vie sentimentale, de vous dire, est-ce que je ne suis pas passé à côté de quelque chose qui m'aurait mieux convenu, ou est-ce que j'ai pas fait une connerie de laisser partir cette personne? Est-ce que voyez comment ça vous parle selon que vous soyez, selon que vous êtes célibataire ou en couple. Mais je ne vais pas vous laisser là-dessus parce qu'elle n'est pas très cool quand même cette carte. Malgré tout, on voit quand même ce personnage qui n'est que focalisé sur ce qu'il n'a plus.
hein, c'est-à-dire ces coupes vides, les 4 coupes qui sont vides, donc vides d'émotion, vides d'amour, et il ne voit pas que derrière, en fait, il y a une coupe pleine, une grosse coupe pleine d'amour, d'émotion à lui transmettre. J'ai oublié de vous remonter les cartes pour que vous les voyiez pour la dernière ligne. Donc alors, qu'est-ce qui se passe pour vous là sur le plan sentimental avec ces regrets, là, l'impression d'avoir raté un truc? Pour les lions, est-ce qu'on peut avoir une précision, des précisions sur la vie sentimentale avec ce 5 de coupe? Oh là là, ça a sauté partout, mais j'en ai 10 fois trop. Donc je ne vais pas les prendre. En tout cas, ça veut parler. Les lions, la vie sentimentale. Bon, bah celles-ci, elles se sont posées toutes seules. Hein. Alors, ce que je comprends, moi, là, les lions, il va vous falloir du courage, de la force. Alors, il peut y avoir une histoire de finances hein, qui entre en jeu dans votre vie sentimentale, si vous êtes en couple ou je sais pas. S'il y a potentiellement une séparation, je ne dis pas que vous allez vous séparer, je rappelle que c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne avec vous, mais il peut y avoir, voilà, s'il y a une histoire comme ça que vous êtes en train de vivre, il peut y avoir une histoire d'argent. Mais moi, là, ce que je ressens surtout, c'est qu'il va vous falloir de la force et du courage pour couper avec ce passé, avec ces regrets, avec, ce conflit intérieur ou le fait de vous culpabiliser ou de vous dire que vous avez raté le coche ou cet abattement ou quelque chose qui est en lien avec le passé là, dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Il va vous falloir du courage pour couper avec ça. D'accord? Mais vous allez y être aidé parce on va vous aider à bouger, je pense, sur ce plan-là. Bah oui, regardez, comme vous allez y arriver, vous avez le soleil, c'est votre carte, les lions. Vous allez retrouver de la clarté, de la chaleur, du partage sur votre vie sentimentale. Donc oui, il y a peut-être un moment, ça durera peut-être pas tout le mois, mais il y a peut-être un moment comme ça qui risque d'être un petit peu compliqué pour vous. Mais vous allez le dépasser, vous allez trancher, couper, vous allez trouver la force de vous libérer de ces blessures, ces regrets par rapport au passé, à votre passé émotionnel et en rapport en particulier avec votre vie sentimentale. Dans la vie professionnelle, on a l'arcade majeur 0, le fou, d'accord ? Donc là, a priori, pour moi, c'est possible qu'il y ait du mouvement sur le plan pro, puisque le fou, il a une forme d'innocence, mais il a une forme surtout, il ose, il est prêt à sauter dans le vide, il est prêt à aller découvrir autre chose, d'accord? Il est peut-être prêt à traverser cette rive hein, qu'on voit avec le 6 d'épée, là, de passer d'un poste à un autre, d'un travail à un autre, d'un lieu de travail à un autre lieu de travail. Vous travaillez peut-être pour une boîte qui vient d'être délocalisée, hein, par exemple, et vous avez le choix entre rester sur le site actuel ou aller découvrir autre chose. C'est peut-être aussi là, dans le défi, se projeter, il y a peut-être aussi ça. En tout cas, avec le fou, il y a vraiment l'idée d'un renouveau et d'oser dépasser quelque chose, d'oser se jeter dans le vide pour découvrir autre chose. Donc là, sur le plan pro, à mon avis, va y avoir du mouvement. Vous prenez si ça vous parle. Dans votre vie intérieure et spirituelle, les lions, vous avez le 7 de bâton. Donc là, je pense que, encore une fois, avec ces conflits mentaux, là, dans votre vie intérieure, on va vous demander de travailler sur vos valeurs et peut-être de vous refocuser sur quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je veux, comment je veux aimer, comment je veux être aimé, comment je veux travailler, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec mes collègues, comment je veux vivre ma vie sentimentale. Est-ce que, en fait, au fond, mes valeurs sont peut-être différentes du commun des mortels? Peut-être que pour vivre ma vie de couple de manière épanouie et de ne pas être tournée dans le passé, et pour atteindre cet idéal que je veux tant, ben peut-être qu'il faut que j'accepte qu'on vive chacun de notre côté, par exemple.
Euh, il y a l'idée peut-être de sortir d'un moule aussi. Mais en tout cas, le 7 de bâton nous parle de vos valeurs. Donc, dans votre vie intérieure et spirituelle, vous allez peut-être avoir un temps d'introspection pour réévaluer quelles sont vos valeurs profondes, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que... Voilà. Il y a l'idée aussi peut-être de sa propre valeur, hein, parce qu'on a quand même de l'émotionnel ici et du mental qui ont l'air quand même d'être en conflit, hein, votre mental et votre émotionnel. Pourquoi? Parce que vous n'êtes peut-être pas dans la réelle estime de vous-même. Vous ne vous donnez peut-être pas assez d'amour. D'accord? Vous le savez, hein, pour être aimé et pour aimer, il faut d'abord s'aimer soi-même. C'est la base. Mais je sais que c'est facile à dire. Donc il y a cette idée-là pour votre vie intérieure, les lions, ce mois-ci, ce mois de janvier. Et à la fin du mois, on a le 9 d'épée. Alors bon, bah pareil, hein, je ne vais pas vous vendre du rêve. Le 9 d'épée, c'est une énergie qui est difficile. C'est une énergie de peur, encore une fois. C'est une énergie qui peut potentiellement vous amener des insomnies, des inquiétudes. Oui, c'est les peurs, clairement. Donc pourquoi, qu'est-ce que c'est que ces peurs? Je vais en rajouter un, je ne vais pas vous laisser là-dessus. En fin de mois, pour les lions, ce 9 d'épée. Alors, je comprends bien, hein, que dans tout votre tirage, il y a du mouvement. En tout cas, vous allez être poussé, hein, à régler des choses et à bouger des choses, je pense, dans votre vie, parce qu'il y a un énorme conflit entre votre mental et votre émotionnel. Ce sera probablement le titre de votre vidéo, là, et de laisser le passé au passé, je pense aussi. Alors, pourquoi vous avez peur? Vous avez peur d'une nouvelle qui peut arriver à vous ou une personne qui peut venir à vous. Ça vous fait peur, ça vous inquiète. Alors, ça ne va pas durer tout le mois, ça va être passager. Bon, on a quand même l'idée d'un schéma répétitif, hein, avec le fouet, quelque chose de... Ou alors, est-ce que c'est une personne que vous connaissez? Parce qu'on a quand même l'as de coupe au milieu. Et ce que vous voulez le plus, c'est le 10 de coupe. Il y a quand même quelque chose en rapport avec l'amour, je pense. Alors, même si ça peut être un projet de cœur, mais j'ai l'impression que peut-être vous avez peur d'abandonner une personne qui, là, potentiellement, vous le sentez. Ça peut être un ex, ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui compte pour vous, qui serait prêt à revenir vers vous. Puisque là, les nuages, c'est vraiment les soucis passagers, donc c'est que sur un moment du mois. Il y aurait potentiellement une personne prête à revenir à vous, mais vous avez peur de souffrir de nouveau, hein, de nouveau ce conflit. Alors, est-ce qu'en fin de mois, vous avez, oui, des nouvelles d'une personne qui compte ou qui a compté pour vous, du coup, ça vous inquiète? Et vous avez peur d'avoir envie peut-être de vous déplacer à elle, ou qu'elle se déplace à vous pour que vous puissiez vous voir. Parce que dans le fouet, on peut avoir aussi le côté passionnel, le côté charnel, ou le côté schéma répétitif. Et en d'autres paquets, on a l'étoile. Donc c'est comme si ce que je viens de vous dire, vous l'attendiez, vous l'espériez même. Comme si vous étiez guidé pour vous déplacer vers ça, justement. Ah ouais, ah ouais. Ouais, il y a quelque chose là qu'il va falloir régler là sur le plan sentimental, les lions. Parce que je pense que vous êtes guidés ou on va vous amener à vous déplacer vers ce truc de cœur, hein. Je ne sais pas si c'est une personne ou un projet de cœur pour retrouver une indépendance, une abondance. D'accord? Mais ça vous fait peur. Parce que peut-être que c'est fort, peut-être que c'est très intense, peut-être que c'est vraiment quelqu'un qui compte énormément pour vous. Puis là, avec cet as de coupe en plein milieu, là, voilà, je pense qu'il y a un petit conflit quand même à régler entre votre mental et votre cœur à millions. Mais bon, l'univers va vous aider à bouger, peut-être simplement déplacer des pièces de puzzle sur les différents plans de vie va vous aider à comprendre les choses différemment, à vous projeter différemment et surtout à travailler aussi votre valeur.
Voilà, je m'arrête là les lions. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura donné un peu des pistes et des billes pour travailler sur vous, pour vous aider sur votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner, vous le savez maintenant. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de janvier. Prenez bien soin de vous les lions et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.